Yo les fous, c'est parti pour un nouvel épisode de Steps et aujourd'hui on est avec mon bro Marco. Il s'agit d'un danseur belge, il est passé par tous les métiers, chorégraphe, manager, même chanteur. On va découvrir son parcours. C'est parti, let's go. Voilà Marco, je le disais il y a quelques instants, tu as un parcours incroyable dans sa diversité. Par exemple, tu organises le hip-hop international au Danemark, tu as des écoles de danse au Danemark encore, tu fais venir des stars, des workshops dans tes écoles. C'est quoi le point de départ de tout ça? Comment tu es venu dans la danse? Bon voilà, moi c'est Marco, je suis né en 72. Mon style de danse, à l'époque on dansait de tout. Donc pour être bon on devait faire un peu de tout, donc on travaillait tout en fait, que ce soit du pop, du lock, n'importe quoi, on travaillait. Pour nous la danse c'était la danse, c'était pas moi je fais de ça, je fais ci, je fais tel style. Non, on essayait de travailler tout parce que bon, tout était intéressant, tu vois. Même les choses qu'on n'aimait pas on le faisait parce qu'on savait que voilà, on devait le travailler pour pouvoir l'utiliser si on en avait besoin. Donc voilà, à l'époque c'était la danse et c'était pas je fais ci ou je fais ça, c'était on dansait et puis c'est tout. Moi j'ai commencé en 89 avec des gens comme Isabelle Beckett, Fares, JP et tout ça, et plein d'autres danseurs que je remercie d'ailleurs parce qu'ils m'ont donné un peu cette passion de ce métier. J'ai donné plein de cours, j'ai dansé dans des compagnies de danse en Belgique et tout ça à l'époque, je chorégraphiais des shows télévisés avec plein d'artistes sur les télés flamandes à l'époque parce que bon, on travaillait un peu plus de ce côté-là. J'ai pu voir un peu comment on travaillait dans divers domaines, style organisation justement d'événements, comment les gens bossaient, comment ils organisaient tout ça. J'ai pris note et voilà, je l'ai appliqué pour moi-même. Quels sont les éléments que tu considères clés dans ton parcours? Oui, il y en a plusieurs, en fait tout s'est enchaîné on va dire, parce que je dansais, je chorégraphiais pour certains groupes, puis on m'a par hasard demandé de faire l'image d'un groupe qui s'appelait The Devils. Et puis on a écouté la musique, c'était fun, c'était de la dance un peu techno à l'époque, parce que ce qui se passait c'est que bon, dans les années 90, on était tous des danseurs de hip-hop et tout ça, mais tout ce qui sortait en club et tout ça, c'était beaucoup de la house, tu vois, et des musiques comme ça. Donc on m'a proposé de faire ça, moi je trouvais ça marrant, on savait pas du tout où ça allait aller. Et puis finalement, on s'est retrouvé pratiquement en tournée mondiale. On est parti aux États-Unis, au Canada, au Mexique, c'était super. Le son a cartonné là-bas, au Danemark, enfin Belgique, partout quoi. On est parti en tournée presque mondiale, je vais dire. Et puis voilà, ça c'était peut-être un événement clé pour au niveau tournée, je vais dire. Après ça, j'organisais aussi des soirées, des événements. J'étais beaucoup dans le monde de la nuit aussi quand j'étais en Belgique, tu vois. Avec Dee Davis par exemple, on est parti au Danemark, puis j'ai rencontré des gens là-bas et finalement je suis resté là-bas. Ça m'a permis d'ouvrir des écoles de danse et avec les écoles de danse, j'ai fait plein d'autres choses. Du Danemark, j'ai contacté les États-Unis pour Hip Hop International. Je suis devenu le directeur d'Hip Hop International Danemark. Avec ça, je suis parti tous les ans aux États-Unis. Donc j'ai rencontré énormément de personnes, des danseurs et tout ça. Puis les directions de Hip Hop International à Los Angeles, c'était aussi les producteurs d'America's Best Dance Crew. Donc ça m'a permis de rencontrer énormément d'artistes, de danseurs et voilà quoi. Puis j'ai ramené ça au Danemark. De là j'ai ramené énormément de danseurs internationaux au Danemark, des gens comme Junko Emado, des Most Wanted, Scott Forsyth et plein d'autres gens quoi, tu vois. Ce qui a permis à mes danseurs d'évoluer. Et voilà, j'essaie encore de les amener maintenant. Puis voilà, j'ai mes danseurs qui partent tous les ans aux États-Unis pour les championnats du monde de hip-hop, chorégraphique. J'entraîne encore plein de gens. On a fait Denmark Got Talent aussi. J'ai entraîné un crew pour faire ça. Et puis voilà, de là tout s'enchaîne au fait. Les événements, la danse, les écoles de danse, enfin tout quoi. Donc toi, tu es un danseur qui a commencé sa carrière fin des années 80, début des années 90. Comment ça se passait à l'époque aussi, le côté commercial, underground? Comment c'était ça? Il y a toujours eu cette polémique commerciale, non commerciale, enfin underground et tout ça. Écoute, moi je vais dire c'est plus un état d'esprit, je vais dire, tu vois, parce que chacun pense ce qu'il veut, tu vois, mais voilà, dès que tu deviens un professionnel du spectacle, de la danse et tout ça, tu rentres dans un milieu commercial, tu vis de ça, tu payes ton loyer, tu manges avec ça, on peut dire que tu rentres dans un monde commercial, tu vends ton talent, tu vois.
quand tu vas en tant que chorégraphe ou artiste ou danseur ou chanteur ou quoi que ce soit, les gens s'ils viennent te voir, c'est parce qu'ils viennent voir ton talent. Donc tu vends ton talent si tu vis de ça. Tu vois ce que je veux dire? Après ça, l'underground, ben, à mon avis, pour moi, c'est plus un état d'esprit underground, tu vois. On était tous dans les soirées, on faisait des battles dans les boîtes, des gens dansaient dans la rue et tout ça. Ça, c'est un esprit underground pour le plaisir de faire ce que tu fais, tu vois. Après ça, les gens, à mon avis, ils confondent deux choses. Pour moi, le commercial underground, c'est deux choses différentes, dans le sens que ton esprit est underground parce que c'est ce que tu aimes bien du hip-hop, c'est ce milieu underground, tu en fais partie. Et après ça, le milieu du travail, de la danse ou du spectacle, c'est un milieu commercial si tu vis de ça. Voilà, moi je vais le dire plus comme ça. Marco, merci beaucoup d'être venu pour nous passer toute ton expérience. On te souhaite le meilleur pour la suite et à tout le monde aussi. Les gars, prenez soin de vous et à très vite. Peace.